Nous n'étions que des barbares selon nos ennemis. Pourtant, nous commercions, entretenions des alliances, des pactes et des événements qui rythmaient nos vies. Nos clans étaient structurés, hiérarchisés et prospéraient la plupart du temps. Les enfants jouaient au cœur des villages, dans une insouciance devenue aujourd'hui impossible. Néanmoins, cette nuit-là, la pluie qui ruisselait sur mon visage encore contracté était mélangée à de la suie, de la sueur et du sang. Bien malgré nous, nous venions de changer d'air, nous venions d'entrer dans un âge brutal. Mais qu'est-ce qui nous avait poussé à passer à l'action alors que nous vivions paisiblement entourés de nos familles dans nos villages? C'est l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Bonjour à tous, je vous invite à plonger avec moi dans un univers fantastique. Nous rejoignons le jeune Gwenved au cœur d'une terre inconnue. Le premier épisode se nommera le premier conseil. Gadju, le fédérateur, avait convoqué le conseil quelques semaines plus tôt. J'étais plein d'excitation à l'idée d'accompagner pour la première fois mon père, chef du village, à ce conseil du clan. Aujourd'hui, j'aurais préféré que rien ne se passe ainsi et continuer ma vie paisible de jeune insouciant. Notre arrivée à l'oppidum du grand Gadju fut pour moi un spectacle mémorable. Certes, la cité ressemblait beaucoup à la nôtre, mais en plus grande. Pourtant, on sentait que les habitants ne recherchaient pas particulièrement la grandeur et l'opulence. Cette cité était à l'image de son rang, majestueuse. Mon père descendit de son rhino alors que nous passions aux abords d'un marché. « Attends-moi un instant, il y a ici des marchands des 5 royaumes qui vendent des trésors pour les voyageurs que nous sommes. » Curieux, j'attendis néanmoins mon père. Le respect était la première vertu qu'il m'avait enseignée, et je savais, pour en avoir fait les frais plus jeunes, que respecter le souhait de mon père était primordial. Face à un spilodon, je n'aurais pas bougé s'il me l'avait demandé. Il revint au bout de quelques minutes avec 2 gros fruits que je ne connaissais pas. Un large sourire barrait son visage de guerrier expérimenté. « Tiens, prends ceci, Gwenved. Ce sont des fruits du sud. Ils te feront reprendre vigueur après n'importe quel voyage. » Lorsque j'ai mené mes troupes au grand temple des terres centrales, nous en avions. Un seul de ces fruits était un grand festin pour les voyageurs. Mais n'en abuse pas. 1 par lune, pas plus, si tu ne veux pas perdre ton temps en commodité. Mon père explosa alors de rire sans que je ne compris tout à fait pourquoi. Cela arrivait parfois également lorsqu'il racontait des anecdotes de ses voyages diplomatiques ou des anciennes guerres. Je me dis alors qu'il avait dû repenser à une mésaventure connue avec un de ses fruits, et je ne pus m'empêcher de sourire en imaginant mon père ou un grand chef de guerre criant ses ordres à travers la porte des commodités, la tunique aux chevilles. Nous arrivâmes à la porte de la hutte principale, ou le bastion, quelques instants plus tard. Le bâtiment n'avait d'une hutte que son nom traditionnel. Les jardins l'entourant et les imposantes structures harmonieusement agencées n'avaient rien de barbare. Bien au contraire. Les gardes nous laissèrent entrer. Mon père siégeait au conseil depuis suffisamment longtemps pour être connu de la garde gaadienne et ne pas avoir à décliner son identité. La confiance qu'il inspirait semblait également suffisante pour que je n'aie pas à donner la mienne. Je me questionnais encore au sujet de la raison pour laquelle mon père m'avait fait venir à ce conseil. Il aurait pu le faire depuis plusieurs années, mais avait préféré me tenir à l'écart des tracas diplomatiques. Je prenais néanmoins part à de nombreuses réunions de conseil pour la gestion de nos oppidums. Je représentais également mon père aux côtés de ma mère, avec mon frère cadet, lors des absences du patriarche. J'étais après tout son futur successeur, mais jamais encore mon père n'avait ressenti le besoin de me faire venir à un conseil qui réunissait près d'une 40aine de chefs d'oppidum. En attendant de connaître la raison, je découvris la tente qui nous avait été dressée à l'occasion.
nous avions toutes les commodités nécessaires, et même plus. Nous n'y restèrent néanmoins pas longtemps, juste le temps de nous restaurer et de nous reposer un peu. Mon père semblait pressé de retrouver ses anciens compagnons d'armes et ses frères et sœurs du conseil, comme il se plaisait de les appeler. Et je dois avouer que j'étais vraiment impatient au moment de sortir de notre tente pour aller en découvrir quelques-uns. Et si vous aussi vous êtes impatient d'en découvrir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais si vous me motivez suffisamment, je vous promets de vous raconter la suite de cette histoire. Et si vous êtes vraiment trop impatient, je vous propose de retrouver le lien du blog en description, puisque j'ai déjà écrit les 8 premiers épisodes de cette histoire. En attendant la suite, je vous dis portez-vous bien et kenavo!